Pascal Payot, bonjour. On parle beaucoup du loup depuis quelques années en France. Depuis quelques temps, on en parle dans la région proche. Depuis quelques jours, on en parle à Chamonix. Quel est votre sentiment sur notamment le fait de passage de loup à Chamonix? Alors moi je suis un petit peu bien placé pour pouvoir en parler parce que je suis en très étroite relation avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Je connais aussi bien les estimateurs qui montent quand justement on a des observations de loups à confirmer ou pas. Et donc suite à ces deux loups qui erraient du côté de l'Ognon-les-Grands-Montets, donc il s'avère que visiblement il y a 99,9% de chances que ce soit du renard, par rapport à la description que la personne nous en a faite. Donc moi j'ai été un petit peu rassuré parce que mon alpage étant à Blétière, ils avaient juste à traverser la mer de glace pour venir cet été se servir sur mon troupeau de chèvres. Donc j'étais un petit peu inquiet, donc j'ai suivi avec beaucoup d'attention le déroulement de cette affaire. Et donc je les avais sollicités pour me tenir au courant effectivement si c'était confirmé que c'était du loup. Maintenant, avec ceux qui sont à proximité sur le plateau des Glières, pourquoi pas demain, dans 15 jours, un mois, un an, on n'aurait pas du passage de loup, d'autant qu'on a eu déjà des incursions depuis le Valais de loups. Alors la politique en Suisse, elle est beaucoup plus stricte que chez nous. L'État a déjà bien intégré, si vous voulez, qu'à partir d'un certain nombre d'attaques sur le même troupeau, le loup est abattu. Le dernier loup, à ma connaissance, à être abattu là-bas dans le Valais, ça doit être en 2004, en 2002 ou en 2004. Et depuis, on n'a plus d'observation. Donc si effectivement il y avait du loup au Grand-Montais, je pense qu'il serait peut-être venu plus de Suisse que plutôt du plateau des Glières. Maintenant on sait le loup, sa manière de se déplacer, il peut traverser un département ou deux sans se faire remarquer, parce qu'il est capable de jeûner. Donc on voit par exemple en Vallée Verte, à l'heure actuelle, on a quelques observations qui demandent à être confirmées. Donc quand on a déjà plusieurs observations presque avérées, il faut s'attendre qu'à un moment donné, on le voie correctement, qu'il soit photographié ou qu'on ramasse des crottes et que son analyse génétique soit faite et qu'on confirme en disant ouais, le loup est bien dans la vallée verte ou pas. Donc il y a quand même des signes précurseurs sur lesquels il faut être. Donc moi, à l'époque, quand j'étais lieutenant de louveterie, quand quelqu'un m'appelait en me disant j'ai vu un singe, j'ai vu un ours sur les coteaux de Passy, je dis pas de problème, je viens. Parce qu'il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose. Et l'arrivée d'un grand prédateur sur un secteur est toujours annoncée par des petites incursions d'animaux qui sont en reconnaissance ou qui sont que de passage. Et puis un beau jour, paf, il est là. Est-ce que la vallée de Chamonix pourrait être un terrain propice à l'installation d'un loup? Alors si on parle en tant que potentiel alimentaire, oui, parce qu'on a plein de chamois, on a plein de cerfs, on a quelques chevreuils, on a du sanglier. Donc d'un point de vue alimentaire, le loup il pourrait s'installer et trouverait suffisamment ce qu'il faut pour casser la croûte. Maintenant, après, là où je m'interroge, c'est sur la tranquillité. Toute espèce animale a besoin de quand même une relative tranquillité pour se reproduire, pour s'établir quelque part. Donc, la vallée de Chamonix est une vallée quand même qui brasse quand même pas mal, aussi bien l'été que l'hiver. Maintenant, le loup, c'est un grand canidé, il est opportuniste. Il observe, il sait très bien s'adapter. On a vu du côté du Grand Bornand, on a vu souvent on a fait des observations de loups en lisière de forêt, en pleine journée, le long des pistes de ski de fond, etc. Donc, ce qui m'inquiète en tant qu'éleveur, c'est qu'effectivement, malgré ce remue-ménage qu'on a dans la vallée, on pourrait peut-être bien avoir pendant quelque temps du loup dans la vallée de Chamonix. Maintenant, on a quand même des zones on va dire, moins habitées, massif des Aiguilles Rouges, tout ce qui est col d'Anterne, etc., c'est relativement sauvage. Si le loup s'installait dans la vallée de Chamonix, quelles seraient les répercussions d'abord pour le tourisme et pour les éleveurs comme vous? Bon, pour le tourisme, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose. Peut-être une plus-value. On pourrait dire, tiens, on a le loup dans notre vallée, ça apporte une valeur patrimoniale intéressante. Le loup était quand même c'est une espèce protégée. Donc pour certains, c'est de dire c'est super, on a le loup dans la vallée, c'est bien, on a un bon équilibre, c'est super. Par contre, en tant qu'éleveur, vu le nombre d'exploitations agricoles qui restent dans la vallée et avec déjà tous les problèmes que l'on a entre le foncier, la cohabitation même avec
les humains qui restent. Si le loup arrive et se spécialise sur un troupeau, ça peut être assez catastrophique d'un point de vue économique. Parce qu'il y a déjà la perte de l'animal ou des animaux, des suites de l'attaque, et les effets, on va dire, collatéraux d'avortement liés au stress, etc. Et puis après, il y a tout l'aspect aussi stress du berger, parce que si les attaques se font en pleine journée, on peut faire tout ce qu'on peut pour protéger les animaux la nuit. Les parquer, construire quelque chose pour les mettre, etc. Parce qu'ici, on n'a que des petits troupeaux. Ça serait plus problématique avec des animaux, des gens qui ont 1000, 2000, 3000 moutons à mettre en montagne. Mais moi, je vois, j'ai 60 chèvres en alpage. Si jamais le loup est là, et qu'il ne vient pas nous inquiéter la journée, on peut contenir les animaux la nuit. Mais le problème, c'est que un loup un peu âgé, ou un jeune loup qui n'a pas trop d'expérience pour chasser, s'il voit des petites chèvres blanches en train de pâturer quelque part, peut-être bien qu'il serait largement tenté de s'attaquer à ce troupeau, et là ce serait invivable. D'accord. Et quel est le recours de l'éleveur, ou du moins du berger, puisqu'il y a notamment dans notre région pas mal de moutons vacants librement dans les alpages sous aucune surveillance. Pour les bergers sur place, quels sont leurs recours si le loup s'installait et si le loup opportuniste venait à s'approcher des troupeaux ? Donc là, on s'oriente, on a vu l'évolution depuis que le loup est arrivé en France. On est passé de non, c'est une espèce protégée, aucun tir n'est possible, etc. Et puis les loups se sont développés, on estime à peu près au niveau national à 200, 250 loups. Ils sont omniprésents dans certaines zones, les meutes sont établies, donc il commence à y avoir quand même pas mal de dégâts. Donc on est passé par une phase intermédiaire où on a autorisé un certain nombre de tirs après X nombre d'attaques. On a demandé à ce que les éleveurs se munissent de moyens de protection, donc des filets électrifiés, des parcs de contention de nuit, des animaux de protection style les patous, les gros chiens de garde. Et puis ça ne suffit pas, parce que le loup s'adapte un petit peu et on s'aperçoit que ça coûte très cher à la collectivité, les dégâts. Donc là on est en train d'assouplir. Oui, on va donner la possibilité à certains bergers, s'ils veulent bien passer leur permis de chasse, de pouvoir se défendre, de faire d'abord des tirs de défense, et d'effarouchement d'abord, et puis ensuite effectivement des tirs de défense si le troupeau est régulièrement attaqué. Est-ce que tirer sur un loup permet de l'éduquer ? C'est une des solutions qui sont envisagées par les scientifiques là, qui étudient quand même le problème. Donc oui, ça serait le rééduquer en disant non, ça c'est à ne pas toucher. Donc après, trouver le moyen le plus efficace, ça peut être des moyens olfactifs, ça peut être des moyens électriques, ça peut être... Le tir d'effarouchement, visiblement, ça ne marche pas. Il faut que l'animal, comme dans toute éducation d'animaux, il faut qu'il ait une très forte déconvenue le jour où il s'attaque à un animal domestique. Alors c'est de le trouver, ce déconvenu. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un cadavre de mouton perclus d'une substance aromatique, je ne sais pas laquelle, qui pourrait vraiment lui causer un très mauvais souvenir? Est-ce que, j'en sais rien, moi, une tapette à souris sur le museau, j'en sais rien, enfin je sais pas. Le problème est complexe, parce que c'est un animal sauvage qui est très malin, et il faut quand même le trouver. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. D'accord. Et ça, on arrive à déboucher sur quelque chose, a priori? On va vers quelque chose où malgré le fait que l'homme et le loup se soient côtoyés pendant des centaines et des centaines d'années, on est toujours un petit peu dans l'expectative face au loup? Non, moi je crois qu'on va être toujours dans l'expectative, parce qu'il a une faculté d'adaptation qui fait qu'on est un petit peu tous inquiets quand même, quoi. Parce que malgré tous les moyens qui ont été mis en place, de temps en temps, il y a quand même une attaque assez exceptionnelle où des fois il y a le berger, il y a les chiens, il y a les parcs de contention, ça se passe la nuit, des fois le jour. Donc c'est pour ça qu'on va vers des tirs de défense, c'est-à-dire donner la possibilité au berger éventuellement de se défendre si un loup se spécialise sur le troupeau. Parce que c'est effectivement une histoire, peut-être un jeune loup qui ne sait pas chasser ou un vieux qui n'a plus assez de force pour s'attaquer au gibier sauvage. Donc c'est un peu problématique. D'accord. Vous êtes inquiet? Oui, je suis un peu inquiet quand même, parce que j'ai qu'une petite exploitation, je suis sur un confetti dans la vallée de Chamonix. C'est un endroit où il y a du monde, mais sans trop non plus. Mon seul espoir, c'est que très rapidement, la ressource alimentaire en hiver s'épuise et que le loup soit obligé de partir ailleurs pour explorer d'autres territoires. Voilà.
Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, hein. La vallée de Chamonix est particulière. Quand on a enlevé toutes les zones d'avalanche, les zones des neiges éternelles, les glaciers, etc., il n'y a plus beaucoup d'endroits où les animaux, le gibier, puissent aller pour passer l'hiver. Donc un loup qui arriverait là, d'abord il va aller sur ses confettis, donc il va se servir. Il va peut-être passer l'hiver pendant 1 ou 2 ou 3 ans, j'en sais rien, ça dépend de la quantité de loup. Puis après arrive l'été, bon, bah là il y a un berger qui monte, ça pourrait peut-être faire la jonction avec la période hivernale. Non, je pense que c'est vraiment la ressource alimentaire qui risque de faire que le loup ne va pas s'établir en grand nombre sur la vallée de Chamonix. Je serais un petit peu plus, comment on va dire, un peu plus réservé par contre s'il va dans Vallon de Villy, Anterne, Sixte et compagnie. Parce que là, les étendues sont immenses, moins comment dirais-je, moins accidentées. Et la possibilité pour l'hiver de se réfugier dans des zones qui sont relativement encore tranquilles et giboyeuses, quoi. D'accord. Bien. Merci. Voilà, de rien.